Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils non seulement afin qu'il vive parmi les hommes, porte leurs péchés et meure à leur place, mais encore pour qu'il se solidarise avec les besoins et les intérêts de l'humanité. Celui qui était un avec le Père s'est uni à nous par des liens indissolubles. Jésus n'a pas honte de nous appeler frères, Hébreux 2:11. Il est notre propitiation, notre avocat, notre frère. Il paraît revêtu de notre humanité devant le trône du Père, et il sera pendant toute l'éternité un avec la race humaine qu'il a rachetée. Il est et demeurera le Fils de l'homme. Et tout cela afin de relever l'homme de la dégradation et du péché, afin de le mettre à même de réfléchir à l'amour de Dieu et de participer à la joie de la sainteté. Le prix payé pour notre rédemption, le sacrifice infini de notre Père Céleste en livrant son Fils à la mort pour nous, devrait nous donner une haute idée de ce que nous pouvons devenir en Jésus-Christ. Quand il est donné à Jean, l'apôtre inspiré, de contempler la hauteur, la profondeur et la largeur de l'amour du Père envers l'humanité expirante, il est si rempli de sentiments d'adoration et de respect que dans l'impuissance où il se trouve d'exprimer l'intensité et la tendresse de cet amour, il s'écrie « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » 1 Jean 3:1. Quelle valeur cet amour donne à l'homme. Par la transgression, les fils d'Adam sont devenus sujets de Satan. Par la foi au sacrifice expiatoire du Christ, ils peuvent devenir fils de Dieu. En revêtant la nature humaine, Jésus-Christ élève l'humanité. Il place l'homme déchu dans une condition où, par la communion avec lui, il peut devenir réellement digne du nom d'enfant de Dieu. Enfant du roi céleste. Précieuse promesse. Thème inépuisable de méditation. Amour insondable de Dieu pour un monde qui ne l'aimait pas. Un tel amour est sans exemple. Il surpasse celui d'une mère pour son enfant égaré. Sa contemplation subjugue l'âme et rend les pensées captives de la volonté divine. Plus nous étudions le caractère de Dieu à la lumière de la croix, plus nous y découvrons de clémence et de tendresse. Mieux, nous voyons la miséricorde unie à l'équité et à la justice, et plus nous discernons les preuves d'un amour et d'une compassion infinie. Ce n'est pas à cause de la propitiation faite par son Fils que le Père nous aime. C'est parce qu'il nous aime qu'il a pourvu à cette propitiation.